Bonjour mes frères et sœurs, je suis encouragé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit de parler du psaume 25, le psaume du pardon. Le Seigneur nous déclare aujourd'hui, au chapitre 25 du psaume, verset 1, l'Éternel, j'élève en toi mon âme, mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles et sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans la vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Seigneur Jésus, est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les aux hommes dans la justice du salut. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers du Seigneur sont miséricorde et fidèles pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Je garde ton alliance, papa. Éloigne l'ennemi de moi, éloigne toute jalousie au nom de Jésus. C'est à cause de ton nom, ô Seigneur, que tu pardonnes mon iniquité, car elles sont grandes. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Aujourd'hui, je donne le bonheur et la grâce. Si on était maladroit, c'est pardonné. L'Église, c'est pour tout le monde. L'Église n'est pas pour des personnes peut-être qui viennent de temps en temps et qu'on les rejette. Non, l'Église est pour tout le monde. Et l'Église, c'est le pardon. Ce n'est pas parce que tu as une place devant que tu es le meilleur. On peut être derrière, être meilleur et être prédicateur. Donc, je dis bien de vous aimer les uns les autres. L'Église est attaquée en ce moment, je vous le dis. Les pasteurs sont énervés. Ils veulent des choses mais là, on n'est pas des mendiants. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais si on réclame, on devient des mendiants. Dieu n'est pas mendiant. Tu donnes dans ton cœur. Tu peux témoigner. Ah, l'Église a habitué à faire ça. Oui, on respecte ces choses-là. Mais l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que à force de rabâcher, Dieu ne veut pas qu'on soit mendiant. On donne à Dieu avec le cœur. Voilà, mais il ne faut pas accuser. Dieu, celui qui n'a pas, il n'a pas, il ne donne pas. Il n'y a pas de malédiction. Dieu veut ton bonheur, Dieu veut ta guérison. Et certaines églises sont habituées à parler de ça. C'est parce que tu demandes, les gens vont donner. Parce qu'il faut savoir que dans l'église, il y a des pauvres et des riches. Les riches donneront. Dieu ne condamne pas les riches. Les intellectuels, Dieu aime tout le monde. Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais ce n'est pas grave. Vous me dire la vérité. Dieu vous pardonne. Le Saint-Esprit est dans le monde entier. Il n'est pas un groupe de prière, un système, organisation. Dieu est Dieu d'ordre. La parole, c'est la Bible. La Bible. La vérité. La Bible et la vérité. Voilà. Il doit nous consacrer à la parole de Dieu. La Bible et la vérité. C'est tout. Soyons comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret n'avaient pas à accuser. L'ennemi peut attaquer si on ne contrôle pas la parole de Dieu, mais pas être philosophe. Donc je prie pour tous les responsables des églises. Laissons la parole de Dieu à ceux qui aiment les frères et sœurs. Mais ce n'est pas encourager. Si on ne t'encourage pas, tu finis par te décourager.
Et si les autres ne sont pas d'accord, ils resteront dans leur position. Non, je dis, quelles que soient les églises, ce n'est pas organisation. Une organisation, c'est encourager. Oui, des fois, il faut calmer. C'est vrai, on ne crie pas, c'est vrai. C'est vrai. L'ennemi, il veut m'humilier. Il veut vous humilier. Ne l'écoutez pas. Allez à l'église. Si le pasteur ne veut pas écouter, il est rebelle. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs sensibles. Et c'est normal. Trop sensibles. Ils prennent les choses au premier degré. Eux, ils n'ont pas le droit qu'on parle d'eux, mais ils parlent des autres. Non, il y en a qui sont comme ça. Et ce n'est pas des gens méchants. C'est des gens qu'il faut les respecter. Des gens qui ont du cœur. Mais parfois, on est maladroit. Voilà. On est admis. Et moi, quand j'entends le mot admis dans un truc, je sais que des fois, des choses qu'il ne faut pas envoyer. Il ne faut pas prendre tout au premier degré. Admis. Mais la parole est admise pour tout le monde. C'est vrai, il y a des choses à ne pas dire, à ne pas tout répéter, à garder. Voilà, il y a un danger. Le diable, il joue avec le mot admis. Mais ce n'est pas grave, il y a des choses qu'il ne faut pas envoyer, des choses principales, mais ce n'est pas méchant. Tant que ce n'est pas méchant, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens jaloux. Voilà, des gens qui disent, ah eh bien, quand tu es d'accord avec eux, ils vont te sourire. Non, le Saint-Esprit n'aime pas ça. Le cœur du Saint-Esprit, la joie du Saint-Esprit. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Dieu vous aime, Jésus vous aime et le Consolateur.